Leçon 1.2 Salutations, Aisatsu, les grands-mères. Dans cette leçon, on va apprendre les choses suivantes. Ordre de mots en japonais, omission de sujet. Le verbe ne s'accorde pas avec le sujet. Particule wa, forme négative de des. Et enfin, particule ka. それでは始めましょう。Alors, on y va. L'ordre de mots en japonais. En japonais, une phrase se termine par son prédicat. Alors, c'est quoi le prédicat? Prédicat, c'est ce qui est dit de l'objet dont on parle. Et ça correspond en général au verbe. On va voir les exemples. Watashi wa Yuki desu. Je suis Yuki. Pierre-san wa Fransujin desu. Pierre est français. Comme vous le voyez, une phrase se termine par le verbe. Ici, c'est être. Il faut donc bien écouter jusqu'à la fin de phrase, sinon on ne sait pas ce que l'interlocuteur veut dire. Ça peut être Pierre est français, Pierre n'est pas français, Pierre connaît un français ou Pierre voudrait devenir français. On va voir ces phrases en japonais. Pierre-san wa Fransujin desu. Pierre-san wa Fransujin de wa arimasen. Pierre-san wa Fransujin o shitte imasu. Pierre-san wa Fransujin ni naritai. Pierre-san wa Fransujin. Jusqu'ici, toutes les phrases sont pareilles. Comme le verbe vient à la fin, c'est à la fin que tout change. Donc en japonais, souvenez bien qu'une phrase se termine par son prédicat, c'est-à-dire un verbe en général. Numéro 2, l'omission de sujet. Lorsque le sujet d'une phrase est évident, on peut le supprimer. Par exemple, Pierre et Yuki sont tous les deux et ils parlent entre eux. Et Pierre dit à Yuki, Anata wa Nihonjin desu ka? Vous êtes japonaise? Et Yuki répond, Hai. Watashi wa Nihonjin desu. Oui, je suis japonaise. Comme il n'y a que Pierre et Yuki et ils parlent entre eux, on peut supprimer anata et watashi et aussi la particule wa qui vient avec. On va voir la fonction de particule wa tout de suite après, donc ne vous inquiétez pas maintenant. Et donc si on supprime les sujets, ça fait Nihonjin desu ka? Hai, Nihonjin desu. Numéro 3, le verbe ne s'accorde pas avec le sujet, ni en personne, ni en nombre. Par exemple, en français, le verbe être s'accorde avec le sujet. Je suis, tu es, vous êtes, etc. Mais en japonais, il ne s'accorde pas. Watashi wa Yuki desu. Je suis Yuki. Anata wa Amerikajin desu ka? Vous êtes américain? Pierre-san wa Fransujin desu. Pierre est français. Watashi tachi wa Nihonjin desu. Nous sommes japonais. Alors, tachi est un signe de pluriel seulement pour les personnes. Donc, on peut dire watashi tachi, nous, anata tachi, vous, Pierre-san tachi, Pierre et les autres, mais on ne peut pas dire kuruma tachi. Kuruma signifie une voiture. Donc, on ne peut pas créer la forme plurielle d'un objet avec tachi. Tachi est seulement pour les personnes. Ok? Donc, comme vous avez vu, des ne change jamais. Le verbe ne s'accorde pas avec le sujet en japonais. Numéro 4. Particule wa, marqueur de thème, particule de thématisation. En japonais, il y a beaucoup de particules. Les particules sont très importantes pour connaître la fonction du mot qui lui précède. La fonction, c'est-à-dire le sujet, le complément d'objet direct, etc. Les particules sont des mots, en général, une syllabe qui indique la fonction grammaticale d'un mot ou d'une expression. Par exemple, ha, ga, ni, o,
etc. Et elle se place derrière les mots dont elle marque la fonction. Par exemple, watashi wa, watashi ga, watashi ni, watashi o. Wa est un marqueur de thème dans une phrase et elle est traduite comme en ce qui concerne ou quant à. Comme le thème d'une phrase devient souvent le sujet, le mot qui précède la particule de thématisation wa est souvent un sujet. Par exemple, en ce qui concerne Bill Gates, il est très riche. Bill Gates est un thème, mais aussi un sujet. Regardons notre exemple. Watashi wa Yuki desu. En ce qui me concerne, je suis Yuki. Comme il y a la particule wa derrière watashi, on sait que watashi est un thème. Et dans cette phrase, watashi est aussi un sujet. Pierre-san wa Fransujin desu. En ce qui concerne Pierre, il est français. Pierre-san wa, donc c'est un thème, mais ici, c'est aussi un sujet. Juste une petite chose qu'il faut faire attention. La particule wa, ça s'écrit en hiragana ha, mais on le prononce comme wa. Mais attention, le thème n'est pas toujours le sujet. Par exemple, en japonais, on dit souvent une phrase dans cette façon. Aujourd'hui, les cerisiers sont beaux. Kyou wa sakura ga kirei desu. Aujourd'hui, ça se dit en japonais kyou. Et on commence la phrase comme kyou wa. Donc, on impose d'abord un thème avec la particule wa et ensuite on continue la phrase. Aujourd'hui est un thème et le sujet est les cerisiers. Vous voyez que le thème n'est pas le sujet ici. C'est comme vous créez d'abord un cadre avec wa, ensuite vous continuez à peindre les phrases dedans. Ça, c'est la fonction de la particule wa, la thématisation. Numéro 5, forme négative de des. On va prendre la forme négative de des. Des, c'était être. Et la forme négative est de wa arimasen. Watashi wa nihonjin desu. En forme négative, watashi wa nihonjin de wa arimasen. Je ne suis pas japonaise. Pierre-san wa amerikajin desu. En forme négative, Pierre-san wa amerikajin de wa arimasen. Pierre n'est pas américain. Des de wa arimasen. Alors, la dernière leçon de grammaire. Numéro 6, particule ka. On a appris la particule wa. Maintenant, on va apprendre une autre particule. C'est la particule ka. Quand la particule ka vient à la fin d'une phrase, cette phrase devient une question. Ka est donc un marqueur de question. Exemple. Anata wa amerikajin desu. Vous êtes américain. Anata wa amerikajin desu ka? Est-ce que vous êtes américain? Donc, pour créer la forme d'interrogatoire, quand la phrase se termine par des, il suffit d'ajouter ka à la fin. Mais il faut aussi lever le ton un peu, des ka. Parce que si vous ne levez pas le ton et vous dites Anata wa amerikajin desu ka? C'est un étonnement ou une surprise et ça se traduit comme ah, vous êtes américain, je ne savais pas. Donc, pour créer une forme de question, mettez ka à la fin et aussi levez le ton. Desu ka? C'était la leçon 1.2. Minasan wakarimashita ka? Vous avez compris? Dans la prochaine leçon, on va faire plein d'exercices. Alors, à très bientôt à la leçon 1.3.